ワンピースは実在する。Chapitre 1095 les gars, on y est, comme si c'était hier. Et je vous disais que nous allions continuer à nous régaler via le chapitre 1094 qui, je rappelle, était un délice. Tout le monde était quasiment d'accord dans les commentaires. Je vous ai vu donner des notes de 9, 8, 7, 6 peut-être je crois. Mais il y a des gens qui ont quand même beaucoup aimé. Et là, on continue, on va se régaler. Malheureusement, après ce chapitre, il y aura une pause. Donc, on va devoir attendre pour voir la suite de ce chapitre. Mais là, on va s'occuper de nos moutons. Et nos moutons, actuellement, ce sont qui? Luffy, Kizaru, Sanji, Garcia, Saturne, les gars. Dites-vous que la dernière fois, on s'était arrêté où? Luffy qui envoie une très grosse patate de Haki de Roi à Kizaru. Qui, je rappelle, on n'est même pas sûr que le bug va se relever. Et de l'autre côté, on a Saint Saturne qui s'est fait planter par Bonnie, même si on sait tous que ça ne va rien lui faire. Oda ne va pas te ramener Saint Figarland là, dans la saga finale, un des dieux, pas un des dieux, mais le dieu guerrier qui est aussi un des 5 doyens, pour que Bonnie lui fasse mal avec une épée. Donc je ne pense pas que ça lui fera quelque chose. Et bien en tous les cas on verra bien. C'est pour maintenant, on va commencer. Donc le titre du chapitre: un monde où il ne vaut pas la peine de vivre. Un monde où il ne vaut pas la peine de vivre. Les gars, ça c'est un flashback. Ça sent le flashback. On va voir ça. Cover, page de couverture, on a Baggy en morceaux. Baggy en morceaux, et t'as un singe qui lui a arraché le nez. Donc on continue. Donc requête de lecteur: Baggy à la poursuite d'un Saimiri qui lui a volé son nez. Et Shiro Oda. Donc on continue les gars, on commence ça. Oh, c'est la panique. Les soldats de la marine en panique. Les éclairs sont toujours là. C'est les éclairs de l'invocation de Saturne. Donc, qu'est-ce que ça dit? Là, ça dit quoi? Un des 5 doyens Saint Saturne vient d'arriver. Que les sous-amiraux et les capitaines restent en arrière pendant que tous les autres soldats se retirent du centre. Ah ben, vous êtes obligés. L'autre bug qui n'avait pas respecté ce qui avait été dit, la condition. Donc, il s'est fait péter la tête. Il est mort comme ça, bêtement. Il n'aurait pas dû regarder. Donc, on va pas s'occuper des morts, surtout quand c'est du côté des marins. Donc, qu'est-ce qui s'est dit? Ils ne sont pas dingues, ils ne sont pas dignes de sa présence. Bien sûr, donc il s'adresse aux soldats de la marine. Comment est-ce qu'il est arrivé jusqu'ici? Par invocation, mon gars, t'es pas au courant. Donc, la petite note: un des 5 doyens vient de débarquer. Un des 5 doyens, les gars. Un des 5. C'est une dinguerie. Je n'ai vu que des portails. Hey, je n'ai vu que des portraits de lui. Qu'est-ce que je dis moi? Qu'est-ce que je raconte? Faut que je me concentre. Donc je n'ai vu que des portraits de lui. Bah ouais, il a vu que des portraits. C'était quoi? C'était clair. Nous faisons généralement appel à un amiral pour un seul dragon céleste. Il est au-dessus de ses dieux. C'est une question. Et en même temps, donc il y a le point d'exclamation. Donc en même temps, il te précise, tu vois. Donc il précise. Bien sûr qu'il est. D'ailleurs, même les 5 dragons célestes, ils sont au-dessus des amiraux. Bah, si on dit qu'un des 5 doyens est au-dessus de Saint Figarland Garling, qui lui est au-dessus des dragons célestes et qui peut même les juger. Donc le degré, les gars, la hiérarchie, elle est très longue. Et les 5 doyens, ils sont au-dessus. Vous êtes en train de dire que cet homme est venu de Marie-Joise. Non, vous êtes venu avec
Juste que vous ne saviez pas. C'était gardé secret. Oh, la tête. Il a un gros nez, les gars. Bonnie, qu'est-ce que tu fais? C'est un Saturne. Un doyen a été poignardé. Comme je disais, il a été poignardé. Moi, je comprends pas comment la canne de Saturne a aussi... Ah, donc, c'est un manga. Mais comment la canne de Saturne a aussi grossi avec lui? On est d'accord que sert à rien. A été poignardé. Donc là, on s'était arrêté ici la dernière fois. Et t'as Frankie, Vegapunk et Sanji qui sont ici. Donc on continue. C'est un dirigeant du monde. Il règne au sommet. Préparez-vous à faire feu. Les vice-amiraux qui sont en panique. T'as Bonnie, t'as Vegapunk. Silence, misérable insecte. Si je voulais me faire poignarder, si je ne voulais pas me faire poignarder, j'aurais tout simplement esquivé, les gars. Silence, misérable insecte. Les gars, c'est vrai, il incarne vraiment un dieu et un démon en même temps. Et quand on voit même sa façon de s'exprimer, les gars, c'est autre chose. Il est au-dessus de ces mecs. Son regard, on sait tous que c'est pas du... Je ne pense pas que c'est du Haki de roi, mais on n'est pas à l'abri que ce soit une autre forme de Haki de roi. Mais ça, c'est du Haki de Dieu, qui sait. Je dis ça comme ça, mais si ça arrive, j'aurais pré-shot ça, les gars. Gardez ça en tête. Oh, avec ses yeux, avec son regard, de la manière dont il a blessé Bonnie, de la manière dont il l'a éjecté. Là, il l'attrape, il la serre. Et elle est presque en PLS, la pauvre gamine. Bonnie! Oh là là, Sanji. Les gars, le gars Sanji s'est pris. Oh là là. Mais lui, ça va quasiment rien lui faire, mais quand même, il l'a senti passer. Ha ha ha. Oh, qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure, les gars? Le sang, ça a disparu. Le sang, ça a disparu. C'est de la guérison ou c'est quoi ça? Vous connaissez les nuits instantanées, ça c'est de la guérison instantanée. Il retire l'épée et la blessure guérit. Et même le sang disparaît. C'est ça qui est bizarre en fait. Parce que même si on se dit que la blessure a guéri, mais le sang, normalement c'est déjà versé. Donc vous voyez quoi. Et t'as Frankie qui parle et dit ses blessures disparaissent. Bien sûr que ça disparaît. Tac. Profitons de cette occasion pour capturer Vegapunk dans les soldats de la marine, bien sûr. C'est votre unique chance. Et bien sûr, vous allez encore la gâcher. T'as Saturne qui parle et dit attendez, imbécile. Il n'y a pas lieu de se précipiter. Ils n'ont nulle part où aller. Oh, le God qui parle. Il est si certain de lui, il est certain qu'ils ne peuvent rien faire. Et là, il te dit, même pour toi, cela a pris plus de... Oh! Les gars, Kizaru est à terre. Kizaru, il n'est pas que à terre. Kizaru, il tremble. Kizaru, il peut rien faire. Kizaru est KO, les gars. Je vous avais prévenu, les gars. Je vous ai dit que ça allait chauffer pour les pros Kizaru si Kizaru ne se relève pas. Et via mon explication de la dernière fois, les gars, j'ai été clair. Kizaru, il n'a rien fait à Luffy. Et là, lui, il se prend une seule patate du Haki de roi de Luffy. Depuis, je vous le dis, les gars, depuis Onigashima, c'est la première fois que Luffy réutilise le Haki de roi. Et c'est pour faire quoi? Pour mettre KO un amiral. Dinguerie sur dinguerie. Dinguerie sur dinguerie. En fait, depuis le début, bien avant que Kizaru arrive, lorsqu'on a su que Kizaru arrivait à Egghead, moi je me suis dit que si vous avez suivi ma vidéo, je me suis dit que si jamais il y a un combat entre Kizaru et Luffy, ce que je ne pensais pas que ça devait arriver, parce que on s'attendait tous à ce que les Mugiwara, un des Mugiwara se batte contre Kizaru et qu'il venge ce que Kizaru leur a fait à sa bandit, et que ça soit un combat où ils se tapent, un bête de combat, les gars.
qu'il se tape, au moins qu'il se tape pas jusqu'à la mort, mais au moins qu'on ressente la dangerosité, qu'on ressente l'égalité, qu'on ressente que ces deux boucs sont à fond. Et contre Luffy, moi je me suis dit que si ça arrive contre Luffy, c'est que on ne peut pas avoir le combat qu'on attendait à partir du moment où les deux ne sont pas du même niveau. Ils ne sont pas du même niveau, donc on peut pas. Ils ne sont pas du même niveau et pas que ça, ils sont pas proches aussi. Pas du même niveau, ils sont pas proches. Il y a vraiment un écart ouf dedans. Dites-vous que Luffy qui a battu Katakuri s'est fait OS par. C'est fait OS. OS c'est one shot. Il s'est fait OS par Kaido. C'est Luffy, il lui a fallu quoi et quoi pour battre Kaido. De 1, il lui a fallu s'entraîner à Udon et s'entraîner son HDA+, son acquis de l'armement plus, le Ryu. Il lui a fallu venir et apprendre à utiliser le HDR revêti. Après cela, il a fallu que Luffy perde 2 fois. Une première fois où il est parti manger, boire et revenir. Karma, il a pris un dîner et il est revenu. Il est revenu, Gear Force, Snake Man, full acquis de roi. Ce Luffy était toujours très très loin de Kaido qui est un Yonko. Et après ça, qu'est-ce qu'on a? On a après un Luffy qui revient d'entre les morts, Gear 5, qui se bat contre Kaido, qui humilie Kaido au début, qui s'amuse, humilier c'est un gros mot, mais qui s'amuse avec Kaido. Kaido lui dit quoi? Kaido lui dit reviens sur terre, bats-toi avec du haki, il n'y a que ça qui compte. Il a dit Roger s'est battu. Roger était un combattant du haki. Il a dominé les mers via son haki de roi. Donc Luffy a combiné éveil, Nika, Dieu soleil, Gear 5. Il a combiné ça avec du haki de roi pour pouvoir battre Kaido. Je vous dis ça juste pour vous dire que ces deux ne sont pas au même niveau. Donc il ne pouvait que se passer ce qui s'est passé. Donc je continue. Même pour toi, cela a pris plus de temps que prévu, Kizaru. Ça c'est Saturne qui parle de Kizaru. On lit vraiment le mépris qu'il a. Il a un mépris de ouf. Il est dégoûté. T'as Kizaru qui parle et dit je suis désolé, je n'ai aucune excuse. Je ne pense pas pouvoir bouger pendant un certain temps. Moi j'aurais voulu voir la tête de Kizaru. Là on voit du sang, je crois, sur sa cape, sur ses habits. Et là on voit qu'il est en train de trembler en fait. Et il peut rien. non, je vous jure, la case, les gars, la case, elle me fait rire de ouf. J'ai envie de mettre pause et de rire pendant 30 minutes et de revenir après. Parce que là, je ne pense pas pouvoir me concentrer. Mais c'est l'amiral Kizaru, les gars. Le flow, il n'y a plus ça. C'est fini. Là, il est à terre. Il est inerte au sol. Et je ne sais plus quoi dire en fait. Parce que, comme je vous disais, j'ai que envie de rire. Et là, qui parle, il dit c'est bon, je comprends pourquoi. C'est bon, allez. Saturne, il comprend pourquoi. Saturne, il a compris l'explication que je viens de donner, les gars. Donc, si Saturne a compris, c'est que vous aussi, vous pouvez comprendre. Donc, je continue. C'est à Saturne, il dit bien. Et il essaie de tuer Luffy. T'as Luffy qui est à terre. On n'a pas parlé de Luffy qui est à terre. Luffy, en fait, c'est un effet secondaire du Gear 5. Et on s'aperçoit que depuis son Gear Second, Luffy, après le Gear Second, contre Rob Lucci, il était épuisé. On ne peut pas l'oublier, il était quasiment épuisé et on voyait qu'il y avait une sorte d'effet secondaire à sa transformation en Gear Second. On l'a remarqué, on l'a tous remarqué. Après, qu'est-ce qu'on a vu? Gear Sword. Luffy, lorsqu'il se transforme en Gear Sword au début, il devient tout rikiki. Il ne peut plus bouger, et pas bouger, mais il devient tout rikiki. Il est très très vulnérable à ce moment-là. On l'a vu, c'est aussi un effet secondaire. Luffy qui passe s'entraîner pendant 2 ans et qui revient, lorsqu'il se bat contre un Gear Second, on voit qu'il n'y a plus cet effet secondaire.
le Gearsword aussi, il n'y a plus cet effet secondaire. Pourquoi? Parce qu'il a eu 2 ans. 2 ans. Il a eu 2 piges, les gars, pour s'entraîner. Full entraînement. Il ne faisait que s'entraîner matin, midi, soir. Du coup, il a pu acquérir un certain niveau qui lui a permis de contrebalancer les effets secondaires, de ne plus être affecté par les effets secondaires du Gearseken et du Gearsword. Là, pendant les 2 ans, il a eu le Gear Force. On a vu que après le Gear Force contre Doflamingo, on a vu il lui a fallu 10 minutes de mémoire, il lui a fallu 10 minutes pour pouvoir revenir en forme et se retransformer. Dites-vous qu'entre 2 transformations, il lui a fallu 10 minutes pour recharger son Haki et on a vu toujours à chaque fois, il sort sa langue, qu'il est fatigué, donc l'effet secondaire encore se fait ressentir. Mais c'était pas si grave que ça. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours cet entraînement de 2 ans. Et on sait que Riley avait juste fait de mémoire 6 mois. Non? Je pense de mémoire, Riley avait fait quelques mois avec Luffy et a laissé Luffy continuer. Et on se souvient que dans un flashback, on a vu que Luffy pouvait se transformer déjà. Et quelques mois avant qu'il finisse son entraînement, Luffy pouvait déjà se transformer en Gear Force via le flashback avec son entraînement avec Riley. Donc, il a eu aussi assez de temps pour s'habituer à la nouvelle forme qui est le Gear Force. Ça, c'est déjà bien, mais il y a toujours cet effet, il y a toujours le fait qu'il a besoin de 10 minutes ou bien de quelques minutes pour recharger son Haki. Gear Force, Snakeman, c'était aussi pareil. On l'a vu sur le toit lorsqu'il l'a utilisé contre Kaido. Je parle du Gear Force au début de la bataille, lorsqu'on avait Big Mom et Kaido sur le toit et les Supernova. Luffy aussi, il était à bout. On voyait de la fumée qui sortait de sa bouche. Il était claqué. Il était presque dans cet état. Je ne dis pas que c'est le même état, mais c'était presque. Pas presque, mais il y a une certaine ressemblance entre l'état qu'il a actuellement et l'état qu'il avait lorsqu'il était assèche. VS contre les 2 empereurs lorsqu'il était accompagné des Supernova. Il a fallu que Zoro et les autres le protègent. Et il a fallu même que Zoro face Ashura contre Kaido pour que Luffy puisse avoir le temps de revenir. Et on a vu que Luffy est revenu après, donc c'est à partir de ce moment qu'il a appris à utiliser le Gear, pas le Gear, mais qu'il a appris à utiliser le Haki des rois. Ça, c'est une petite parenthèse. Mais donc, à chaque fois, et même lors de sa transformation en Gear 5 contre Kaido, il commençait déjà, après la partie cartoon, on a vu que Luffy commençait à se transformer, il s'est transformé, il était devenu vieux, mais après il s'est relancé. Pourquoi? Parce qu'il fallait continuer la bataille. Kaido ne va pas le regarder se reposer. Et si Kaido descend, on sait tout ce qui va arriver. Donc, à chaque fois que Luffy a une nouvelle forme, on a cette vulnérabilité qu'il a via le handicap, mais pas le handicap, mais via l'effet secondaire de ses gears. Et on se demande bien pourquoi. Je pense que Oda nous cache quelque chose derrière cela et on va bientôt le découvrir. Donc, là, c'était une petite explication que je vous ai donnée juste pour vous montrer pourquoi Luffy est comme ça. Parce que, de mémoire, Kizaru, il n'a quasiment rien fait à Luffy. Et je dis quasiment pour être gentil. Il ne lui a quasiment rien fait. Je vous l'ai déjà expliqué la dernière fois via le truc du Dom Frontier, etc. Je ne vais pas revenir sur ça. Et les gens qui ont vu la dernière vidéo le savent. Donc on continue. Là, tu as Saturne qui essaie de éradiquer Nika. Donc tac 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 tac. Et tu as Frankie qui le sauve. Strong Right. Wow. Tu as Luffy là qui pisse du sang de sa bouche. Il a été un peu blessé et t'as Frankie qui le sauve. Il dit: je vois ton équipage est plutôt fort. Ah, c'était ça que je voulais entendre. Depuis que Luffy et son équipage sont devenus un équipage d'empereur, je voulais entendre cela de la bouche soit d'un amiral, soit
d'un haut gradé de la marine et du gouvernement. Et voilà, il dit ton équipage est plutôt fort. L'équipage des Yonko. Même les dirigeants de ce monde veulent ta tête, veulent la tête de mon capitaine. Mais tout le monde veut la tête de ton capitaine. Ton capitaine c'est Nika, t'es juste pas au courant, Frankie. Luffy au chapeau de Paul. Joueur Liboni. Votre participation à cette bataille était vraiment inattendue. Cependant, là, Tassatio, c'est Tassatio qui entend parler. Vous êtes encerclé par la marine sur une île au bord de la destruction. Si par un coup du sort, vous parvenez à vous échapper, j'aimerais vraiment voir ça. Il est vraiment confiant, donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Il est très confiant et je pense que c'est parce qu'il connaît son niveau, il sait de quoi il est capable et il sait de quoi est capable Luffy. En tout cas, déjà, ce Luffy là, parce que ce Luffy là, pour l'instant, il est neuf. Vegapunk, c'est dommage que tu nous aies trahis. C'est dommage que tu nous aies trahis. Pour toutes ces contributions à l'armée, merci. Dites-vous qu'il le remercie d'abord avant de le buter. Là, c'est Saturne qui parle. Il dit, alors dis-moi, qui va mourir en premier, dans l'ordre le plus pénible. Tu vas mourir pour t'être opposé au gouvernement mondial. Là, c'est Saturne qui parle toujours. Pourquoi lorsqu'on dit aux humains de ne pas faire quelque chose, ils le font quand même? Ah, là, il est en train de l'écraser. Il n'a même pas pitié d'elle. Pourtant, il avait prévenu. Donc, pour lui, attendez, donc pour lui, il n'est pas humain. Lui, il n'est pas humain, il est un démon. Donc, c'est ce que je voulais mettre dans la review de 1094. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de faire la review. Mais apparemment, moi, je me disais que même le fruit du démon de Saturne, je ne pense pas que ça soit un fruit du démon. En fait, je pense que c'est un démon. Les gars, c'est juste un démon. Et que les gens de l'époque de l'Ancien Royaume, parce que c'est de là que tout a commencé, la guerre de l'Ancien Royaume, il y a 900 ans. Ce sont eux qui l'ont vu et que, genre, les fruits du démon qu'on connaît actuellement, ils les ont donné le nom de fruits du démon. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu ces gens-là qui étaient des démons. Donc, toute personne aussi qui utilise des pouvoirs comme eux, donc, c'est un fruit, il a mangé le fruit du démon. Déjà, puisque Vegapunk avait débuté sa petite explication sur les fruits du démon, que genre c'était, ils sont nés des rêves des gens. Donc du coup, même ces fruits-là ont été associés aux démons. Pourquoi? Parce que les premiers à utiliser des pouvoirs pareils, ce sont eux, les vrais démons. Donc je développerai cela certainement dans une vidéo, mais là j'ai pas trop le temps. On va que faire la réaction en direct. Et tout le monde, vous pouvez bouger. Donc là, ils peuvent pas bouger en fait. Ils peuvent pas bouger. Ta Saturne, on voit une espèce d'aura qui les empêche de bouger. Non, c'est impossible. Une force nous retient. Il y a une force qui les retient. Ils peuvent pas bouger. Et même Sanji, dites-vous que même un deuxième commandant d'un empereur n'arrive pas à bouger. J'espère que Sanji va se ressaisir très rapidement. Ce n'est pas la fin de la science, ce n'est pas de la science, c'est forcément un fruit du démon. Oh non, Bonnie, t'as tué mon père Saint-Saturne. Elle a la rage. Oh, Kuma, il est esclave. Il est un vestige d'une tribu qui a commis un crime grave. Le seul survivant du peuple exterminé des boucaniers. C'est quoi ça encore? Ah, donc là, Saturne te donne le nom de la race. Le nom de la race de Kuma en fait. Parce que si je me rappelle bien de mémoire, t'as Big Mom qui disait que, je pense de mémoire, elle disait qu'il y a 3 tribus qu'elle n'a pas encore à Whole Cake. Donc elle a besoin de 3 tribus. Elle avait dit les géants. Et c'était qui les autres, j'ai oublié. Et donc le troisième c'est les boucaniers. Donc du coup ça fait partie de ça. Elle n'a pas ça aussi. Boucanier. Oh, le flashback. Le flashback de Kuma, les gars, ça commence. Là, t'as Bonnie. Dit Bonnie, depuis que je suis enfant, j'ai toujours voulu être un héros. Là, c'est Kuma qui parle, les gars. Les gars, dites-vous que ça fait très très longtemps, on n'a pas entendu la voix de Kuma. On n'a pas entendu Kuma parler, les gars. Ça fait combien de chapitres? Ça fait
plus d'une centaine de chapitres, Kuma n'a pas prononcé un seul mot, les gars. Est-ce que c'est pas depuis le retour de Mugiwara lorsque... Et non pas le retour de Mugiwara, mais je pense que c'est depuis Sabani, depuis avant l'ellipse, Kuma, je ne pense pas que Kuma a parlé, les gars. Dites-moi si j'ai un peu oublié, mais ça fait longtemps que Kuma n'a pas parlé. Donc, ce qu'il disait, il dit que j'ai toujours voulu être un héros. C'est lui qui apporte la liberté à ceux qui souffrent. Comme le guerrier de la libération Nika. C'est fini les gars, il était au courant, raison pour laquelle il a tout fait pour protéger le bateau de Nika. Les gars, il y a des gens dans le monde de One Piece qui sont au courant d'un tas de trucs que nous on ignore encore. Et là, via le flashback de Kuma, on va certainement apprendre quelque chose. Tout le monde visait la tête. Donc là, ils veulent exécuter Bonnie en fait. Donc ça continue. Il dit Nika, c'est Kuma qui continue de parler. Il dit Nika, oui, je l'admire. Il se mettait en action en dansant, le sourire aux lèvres. Là, ça parle de Luffy, les gars. Ça parle de mon perso. Oh, ça commence. Les tombeaux de la libération, les gars. On va libérer tout le monde. On va libérer Bonnie, les gars. On va libérer Bonnie via les tombeaux de la libération. Allez-y, faites-le avec moi. Donc on continue, les gars, on continue. Bonnie, laisse-la tranquille. Mais bouge-toi, Sanji. Bouge-toi. Il n'y a pas de Bonnie, laisse-la tranquille. C'est à toi de faire en sorte qu'il la laisse tranquille. Sanji, t'es un goat. T'as été un goat. Ça, je le dis. Je l'ai toujours dit. Mais là, je suis pas d'accord. À moins qu'on me dise que Saturne, c'est quelqu'un de bien plus fort que Kaido. En tout cas, si c'est un pouvoir de fruit du monde, normalement, tu as le Haki. T'as Trafalgar, il disait via le Haki, on ne connaît pas encore la limite de la puissance de Saturne. Mais quand même, bouge-toi, Sanji. Ce n'est qu'une enfant, ta Vegapunk. On sait tous que c'est une enfant, même lui, il sait. Est-ce qu'il va me libérer? Moi aussi, là, c'est elle qui parle, là. Il dit, bien sûr, les cas montés dans le train. Luffy, il va se relever juste après le flashback. Pourquoi? Parce que là, depuis qu'elle était... Bon, elle est toujours enfant, mais quand elle était encore plus enfant, t'as Kuma qui lui disait qu'elle allait être sauvée. Kuma lui disait que Nika allait la sauver. Jusqu'à présent, elle ne connaissait pas Nika. Les gars, elle doit être sauvée par Nika. Elle demande à son père, il confirme. Dans le même chapitre, Nika va revenir, les gars. Ça, il n'y a aucun doute, j'ai aucun doute là-dessus. Nika va revenir, elle va sauver Bonnie. Il n'y a aucun doute sur ça. Il n'y a aucun doute. On continue. Tac. Oh, on est en plein de le flashback. Il y a 45 ans, ça a subi le royaume de Sorbet. C'est le royaume de Sorbet, le royaume de Kuma, où Kuma a grandi. Donc, wow! C'est un très grand garçon, félicitations. Attendez, c'est la naissance de Kuma. Ça, c'est le père de Kuma. Ça, c'est sa mère. Regardez sa main. Le voilà, notre petit garçon. Kuma. Alors, docteur. Wow, il dit docteur. Là, il parle au docteur. Il dit, oh, à propos de son sang, nous ne laisserons filtrer aucune information à ce sujet. Ah ouais, donc, comme Saturne le disait tout à l'heure, leur race, ils ont commis un crime. Ils ont sûrement fait un truc au gouvernement mondial. Ils ont commis un crime. Donc là, ils demandent au docteur de garder le secret. Ça continue. Takuma, il était vraiment très très grand, ce bébé. Takuma, il est tout mignon. Et ils disent quel bébé très heureux. Il est heureux, Kuma. Désolé, le gouvernement avait aussi des yeux dans les hôpitaux. Alors là, ils sont au courant, ils vont les capturer. Je suis désolé, tellement désolé. Je suis le seul à avoir du sang de boucanier dans les veines. Là, il essaie de protéger sa famille. Mais pleurniche pas, toi aussi. C'est très triste, les gars. Le flashback, il est très triste. On s'attendait à ça, mais on s'attendait déjà à ce que le flashback de Kuma soit très triste. Dites-vous qu'il est devenu esclave. Des tout petits, des gamins, il est devenu esclave, les gars. Là, c'est son père qui a été tabassé, qui est en sang. Lui, il ne sait même pas ce qui se passe jusqu'à présent. Là,
t'as sa mère qui dit ne t'inquiète pas. Donc là, il essaie, t'as le père qui essaie de sauver sa famille, donc, mais ça marche pas. Ils ont été capturés. Oh, les gars, dites-vous qu'il est depuis gamin. Là, il a 6 ou 5 ans, les gars. Faut pas se fier à sa taille. 4, 5, 6 ans peut-être. C'est un esclave boucanier. Il est déjà si fort pour son âge. Donnez-nous l'âge. Cesse de tergiverser et avance plus vite. Ça fait mal. Ah, il pleure, les gars. C'est un gamin. Oh là là, c'est triste. Arrêtez de chialer, tu veux. Arrête de chialer, tu veux. Et comment vas-tu? Là, c'est son. Oh. Mais pourquoi tu demandes comment il va? Tu sais très bien comment il va. Il va pas bien. Papa, mon maître est si gentil, j'ai beaucoup de chances de l'avoir. Si gentil, moi il est obligé de dire ça ou il le dit juste comme ça. Ta maman est décédée. Ou il lui balance comme ça que sa maman est décédée, les gars. Elle est au ciel à présent. Elle est dans un endroit meilleur maintenant. On l'espère bien, en tout cas, on l'espère bien. Là, t'as Kuma qui est en train de pleurer et t'as le père qui lui dit Kuma, tu es fort, continue d'endurer et de vivre. Là, il lui essaie de donner de l'espoir. Là, t'as Kuma qui lui dit pourquoi je préfère mourir. Il préfère mourir, les gars, la souffrance. C'est trop. La souffrance de Kuma, les gars, c'est trop. 5-6 ans, les gars. Moi, je lui donne que 5-6 ans, maximum 7 ans. Et de regarder toute la souffrance qu'il a dû endurer. La mort de sa mère. Le fait qu'ils sont devenus esclaves. Il est devenu esclave, les gars. Lui-même, il porte des bagages. Il porte les dragons célestes. Il se fait tabasser par les dragons célestes. Oh là là. Là, tu as son père qui lui dit le guerrier de la libération viendra et te sauvera. Oh, en tout cas, il n'est jamais venu. Qui? Le guerrier de la libération. En fait, avec les mythes, quand on vous raconte de certains mythes comme ceux-là, pour vous donner l'espoir, même si ça n'arrive pas, vous aussi, vous continuez de préserver l'espoir, de le cultiver, de le transmettre à vos enfants. Dites-vous que c'est depuis 900 ans, tu as des gens qui le disent à ses enfants et de disent aux enfants, les enfants ils grandissent et ils le disent aussi à leurs enfants et ainsi de suite depuis plus de 900 ans et ça continue comme ça et c'est ça qu'on appelle l'espoir en fait. Et dans le manga de Oda, l'espoir on le ressent vraiment, c'est fort. Le dieu soleil Nika. Encore une représentation de Luffy, pas de Luffy mais de Nika avec une lance et une épée. Le guerrier de la libération. Bon, ça c'est peut-être un chara-design qu'ils se font en fait dans leur tête. Mais c'est bizarre que ça soit presque pareil partout. Donc je me dis, est-ce que l'ancien Nika avait aussi une lance et une épée en fait? Et est-ce que Luffy en aura aussi? Mais est-ce que Luffy en aurait besoin? Sauf si c'est une arme divine par exemple et qu'il en a besoin pour vaincre Im ou bien un truc comme ça. La sceller, un truc comme ça. En tout cas, mais sinon, pour se battre, le double se bat avec ses mains, il se bat avec ses poings. Comme Garp. Garp à la ruche, les gars. C'est le nom du guerrier de la légende transmise de notre peuple, les boucaniers. Il t'amènera un jour à l'océan libre sous le soleil. Il est toujours en train de rire. Tout ça, c'est Luffy en fait, les gars. Dites-vous que ces gens, ils croient au personnage que nous, on a suivi pendant 25 ans depuis le début de One Piece en fait. Il bouge à rythme et fait rire les gens. Dam dam tada dam 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 tada dam. Et là t'as Kuma qui est en train de sourire, de sourire. Et c'est la sale merde du dragon céleste qui vient les interrompre. Tais-toi, tu es bruyant. Déjà ils sont en train de faire du bruit pour eux et ils sortent toujours là. Attendez. Il y a tiré dessus, les gars. Donc là, j'ai raté un truc. Bang. Oh. Oh non. Ils ont tué son père, les gars. Oh là là. Que c'est triste, les gars. Ils ont tué son père aussi. Là, ça vient direct sur. Il y a 38 ans, quelque part à West Blue. Merci d'avoir entendu. Comme une fois tous les 3 ans, le tournoi d'éradication de la population va avoir lieu. Cette année, le tournoi se déroulera
dans ce pays non affilié au gouvernement mondial, God Valley. Oh, God Valley. God Valley. God Valley, les gars. Nous, on pensait depuis des années que God Valley, déjà, c'était une île gouvernementale et que c'est là-bas que les Rocs ont débarqué. Alors que là, on apprend que, genre... Attendez, les gars. Le flashback de God Valley, ne me dites pas qu'il va avoir lieu. Moi, j'ai plusieurs théories. J'ai une ou deux théories qui se réfèrent à ça et que j'attends quelques confirmations. Pas le gros de la théorie. Le gros de la théorie, c'est pas sur God Valley. Mais j'attends juste quelques confirmations que j'avais évoquées qui pourraient se passer à God Valley. Là, on est en train de vivre le flashback de God Valley, les gars. J'en reviens pas vraiment. Donc, ça veut dire que chaque 3 ans, les Dragons Célestes, ils organisent un tournoi. Et pendant ce tournoi, ils tuent la population non affiliée au gouvernement mondial qui se trouve dans le pays lui-même qui n'est pas affilié. Donc, c'est ça en fait. Et God Valley, c'est pour ça que les Rocs ont débarqué là-bas. Donc, ils sont venus pour faire un massacre vu le nombre de Dragons Célestes qui sont réunis en fait. Donc, on continue, tac, 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 tac. Cette île nommée sans vergogne, la vallée des dieux est riche en ressources. Donc voilà, c'est God Valley en fait. God Valley, mais Oda, il nous a trollé. Nous, on voit le nom God Valley, on s'est dit c'est vallée des dieux. On se disait que c'était une île gouvernementale et que pourquoi pas, il y avait des dragons célestes qui y vivaient. Et c'est tout le contraire en fait, c'est une île non gouvernementale. Donc là, ça continue. Qu'est-ce que vous faites? Vous voulez tuer mon peuple pour votre jeu stupide? Vous êtes fou? C'est mon pays, votre Altesse. Ah là, c'est genre... Ah, donc c'est le roi du pays. Et t'as sa femme qui crie. Donc quand tu vois ça, je pense qu'il y a un truc qui va lui arriver ce bouc. Notre tradition de chasse à l'humain se transformera en chasse à l'indigène. Ce pays appartient désormais au gouvernement mondial. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Il s'est fait trancher la tête. Et ce croissant de lune, Saint-Figerland est dans la place. T'as sa couronne qui tombe, les gars. Tac, 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 tac. Oh, le flot de malade. Oh là 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 là. Mais il a un flot de dingue, les gars. Veuillez patienter, Sengarling. Ne bouge pas. On dirait qu'il a tué le roi des indigènes. Moins 10 000 points dès le départ. Donc, ils sont en train de comptabiliser. Ils vont comptabiliser les points, en fait. Et lui, dès le départ, il a moins 10 000 points. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, pouf, c'est un plutôt bon handicap pour laisser une chance aux autres candidats. Oh, le flot de malade. Moi, j'aime les persos qui sont sûrs d'eux, en fait. Mais pas qui n'abusent pas. Tu ne peux pas être sûr de toi et ne rien faire. Lui, il agit et il est sûr de lui, en fait. T'as les... C'est un bourreau de cœur, en fait. T'as les filles... Ah, ça me rappelle le chapitre avec son présumé fils, Shanks. Avec le présumé membre de la famille des Figerland, Shanks. Lorsque tu as barbette, on dit barnette ou barbette, vous avez compris en fait. C'est celle qui ressemble à Makino mais en mode géant. Donc c'était, elle aussi, il y avait des cœurs partout, donc c'est des bourreaux de cœur de la famille en fait. Ils ont un flot de malades, ils s'habillent bien, mais il est bien habillé en fait. Cette année, en plus des natifs, vous rassemblerez les esclaves problématiques. Quand on dit problématique, on dit les Kuma et les autres en fait. Et voilà pourquoi donc Kuma était sous God Valley. Parce qu'au début, ils étaient à Marie-Joise comme esclaves. Chevalier divin Saint-Figerland Garling. Monsieur, nous avons capturé le gosse qui s'est échappé. L'enfant de la tribu de Boucanier. Donc il part de Kuma. Il est problématique, donc il sera aussi amené à God Valley. Donc Kuma était aussi à God Valley. Il y a 38 ans pendant la grande guerre contre les Rocs. Donc, espèce de salaud, pourquoi essayer de t'échapper? C'est une responsabilité que nous devons tous assumer. Si tu t'enfuis, le reste d'entre nous mourra aussi. Bah, c'est comme ça en fait. Donc les esclaves ici, lorsque un s'échappe, les autres seront sanctionnés, seront tués comme il le dit là.
Hé ho, ne bouge plus. Qui parle? Oh, Ivankov, les gars, c'est Ivankov. Il va. Attends, là, c'est un gamin en fait. En fait, au début, il était un gamin. Il a toujours sa grosse tête. C'est toi le lauréat de cette année. J'ai entendu dire que tu étais de la tribu de Boukani. Il parle de la star en fait. Donc, la star cette année, c'est lui. Là, t'as. Ah, c'est qui cette fille avec la gamine? Ah, c'est ça. Ah, c'est sa soeur en fait. C'est sa soeur. Et qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit mon grand frère est très grand aussi. Mon grand frère est très grand aussi. Et t'as Iva qui dit seulement ma tête. Attends, c'est pas le sujet idiot. Pourquoi il dit idiot? C'est une fille, non? Regarde tous ces gens. Pourquoi tout le monde a un air si triste et vaincu sur le visage? Moi, je vais vivre et toi? Oh, la personne qu'il a rencontrée en enfer est Ivankov, esclave génie. Donc la petite sœur de Iva s'appelle Ginny. Et elle est où la petite sœur de Iva actuellement? À l'époque de One Piece actuellement. Là où ils sont. Elle n'est pas là. Les gars, pourquoi elle mange comme ça? Comme Luffy et Bonnie. Ne me dites pas que c'est soit la mère de Bonnie ou la mère de Luffy. Bon, t'as Oda qui disait que la mère de Luffy n'apparaîtra pas dans le manga. Et là, donc ça doit être soit la mère de, ça doit être la mère de Bonnie, je pense. Je pense que c'est la mère de Bonnie. Mais en fait, là, si c'est la mère de Luffy, ça voudrait dire que la mère de Luffy était esclave et c'est son fils qui va venir botter le derrière du gouvernement mondial et de Im. Ça serait, je sais pas trop, mais c'est donc ça devrait être la mère de Bonnie. Ginny actuellement, on n'a pas son âge, mais bon, il y a 38 ans, donc c'est que actuellement. En tout cas, je sais pas ce que vous en pensez de ce chapitre. Moi, il m'a plu. Là, on va pas donner de notes, mais le chapitre globalement, il m'a plu. Je vais l'étudier plus en profondeur et on en fera sûrement une vidéo, les gars. Donc, je vous dis à bientôt. Mais c'était un chapitre vraiment ouf. Le flashback de God Valley qui débute enfin. On l'attendait. Dites-vous que Kuma, depuis le début, Kuma et Ivankov, c'est la raison pour laquelle Ivankov était si attaché à Kuma. Parce que là, ils étaient ensemble depuis que Kuma était gamin en fait. Ils se connaissaient depuis 38 ans. Depuis 38 ans, les gars, ils se connaissaient depuis 38 ans. Donc, Kuma, Ivankov, Ginny, on a un nouveau personnage dans le chapitre qui s'appelle Ginny, qui était une esclave et qui mange de la viande. Qui dit viande, dit Bonnie ou Luffy. Et on a ce sourire, les gars. Attendez, il y a des attends, c'est des grains de beauté sur elle ou bien c'est des taches. Ah, Oda a vraiment fait fort. Regardez sous son corps, on voit des petits points. Et sous sa joue, on voit des petits points comme Bonnie. Et Oda, là, il te met exprès l'ambiguïté pour qu'on ne sache pas si c'est les petits grains de beauté que Bonnie a en fait.